les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous sommes le mardi 21 novembre 2023 et on va voir pour commencer quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez beau temps. Ici, pour l'instant, il ne fait pas très beau, mais bon, il faut aussi qu'il fasse un petit peu frais, ça fait aussi du bien. Donc, on va voir quel est le message pour vous. Nous avons la carte de l'union. Alors, cette carte vous dit un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc pour cette journée, on voit ici une concrétisation dans une relation amoureuse. Ça peut être aussi le fait de s'engager dans un projet, le fait de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons aussi le chiffre 2. Donc le chiffre 2 vous parle d'un engagement, vous parle peut-être aussi d'une association, d'un partenariat, mais je ressens aussi un projet commun que vous allez pouvoir construire. Donc ça, c'est une très belle énergie qui va être présente. Alors, on va faire le tirage avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 13 cartes. Pardon, les amis, pour ma voix. Donc, on va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons la carte de l'encre. Donc ici, on voit que vous allez vous libérer d'un poids, de quelque chose qui peut-être vous ralentissait dans vos projets. En tout cas, on voit une transformation importante. Avec le cercueil, on nous indique que vous allez tourner une page importante de votre vie, mais surtout, je ressens une forme de libération. C'est comme si vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir aussi retrouver une stabilité dans vos projets. Donc, on va faire le tirage, on va prendre nos 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, le compte est bon. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du soleil, nous avons la carte du bouquet et nous avons la clé. Alors ici, on voit quelque chose qui va arriver comme une opportunité. La carte de la clé nous indique qu'il y a une situation qui va pouvoir se débloquer. En tout cas, on vous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous et qui va vraiment vous réconforter. Alors ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous encourager, quelque chose qui va vous apporter un grand soulagement. On vous parle aussi d'une personne généreuse qui est présente à vos côtés, une personne qui est dans la bienveillance, une personne aussi très chaleureuse qui est présente à vos côtés. Donc je vais placer les cartes et on va voir les messages. Hop. Alors, pour commencer, nous avons la carte des souris. Alors, les souris peuvent nous indiquer qu'en ce moment, il y a des petits tracas. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui vous ronge actuellement. Mais la carte des souris nous indique aussi que vous avez beaucoup de questionnements en vous, vous réfléchissez énormément, mais c'est aussi un désir de vous libérer de quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous questionne. Nous avons la carte de l'encre, donc qui était ressortie à la coupe. On voit ici que vous avez à cœur de concrétiser un projet, de pouvoir retrouver une plus grande stabilité. Mais ça nous indique aussi un attachement très fort qui est présent. Ça nous indique que vous pensez énormément à une personne et on voit ici un lien qui va devenir de plus en plus concret. Nous avons la carte du renard. Donc on nous indique un retour à la stabilité dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à votre carrière. C'est le fait aussi de trouver votre voie, de trouver un équilibre. Nous avons aussi la carte de la Vierge, donc on voit que vous donnez beaucoup d'efforts concernant une activité. Ça peut être en lien effectivement avec votre vie professionnelle. On voit beaucoup de détermination, on voit beaucoup d'efforts que vous fournissez pour faire avancer vos projets. Nous avons la carte du cavalier. Donc ici, on voit des nouvelles d'une personne avec qui il y a pu y avoir des tensions, des désaccords qui ont été présents. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous transmettre une information et ça va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à des incompréhensions qui étaient présentes. Alors on peut nous indiquer ici un jeune homme, ça peut représenter aussi quelqu'un qui souhaite vous envoyer un message, qui souhaite vous contacter et ça peut être ici avec le valet de trèfle. Ça peut être un homme qui est plus jeune que vous ou en tout cas une personne qui ressent très déterminée, très ambitieuse.
Nous avons la carte de l'enfant, donc on voit ici peut-être des nouvelles d'une personne qui est plus jeune que vous, mais ça peut aussi représenter des nouvelles en lien avec un enfant. Donc ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage. En tout cas, vous allez recevoir un message qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet. On voit qu'il est question de commencer un nouveau projet en lien avec votre carrière. Ça peut être effectivement un nouveau domaine que vous allez pouvoir développer. Nous avons la carte de la lune, donc vous allez être énormément guidé, vous allez avoir beaucoup d'intuition, de clairvoyance concernant ce nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Ça nous indique aussi que actuellement vous êtes énormément guidé, vous avez beaucoup de clairvoyance et vous rentrez vraiment dans une nouvelle étape de votre vie. Nous avons la carte de l'anneau, donc ici il est question d'un engagement avec beaucoup d'émotions. Donc on voit bien ici une relation amoureuse qui va pouvoir se concrétiser, donc ça peut être vraiment un engagement beaucoup plus concret avec la personne de votre cœur. Mais on nous indique justement que pour cette journée, vous allez avoir énormément de signes concernant cet engagement, concernant cette union. Nous avons la carte de l'ours, donc on voit une personne très protectrice qui est présente à vos côtés. On nous indique aussi qu'il y a un engagement qui va pouvoir se concrétiser. Ça peut nous indiquer aussi une réponse positive par rapport à vos finances. Il peut être question d'un investissement et je ressens plus particulièrement un projet en commun qui va pouvoir se construire. Nous avons le trèfle, donc on vous parle d'un gain inattendu. Sur le plan financier, il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Nous avons le cœur, donc on voit bien ici cette notion d'engagement. On voit ici que vous pensez énormément à une personne et on nous indique vraiment que vous allez ressentir beaucoup d'émotions en vous. Mais il va y avoir quelque chose vraiment qui va être comme un déclic pour vous dans une relation amoureuse. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu un coup de foudre, qu'il y a eu vraiment une énergie très forte qui a été présente. Nous avons le Nice. Donc on voit que vous entreprenez des démarches importantes pour officialiser un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être des démarches administratives, mais ça peut être aussi un projet commun qui va pouvoir s'officialiser. Et nous avons le monde, donc on voit que vous êtes dans une certaine attente par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Peut-être aussi concernant une procédure, il y a peut-être des ralentissements actuellement. Alors, dans ce qui ressort ici, on voit que vous allez y voir plus clair par rapport à des désaccords, par rapport à des incompréhensions qui étaient présentes. On vous parle d'un engagement au niveau sentimental. On voit une personne qui va vous envoyer un message. Il est question d'une stabilité, d'un équilibre qui va arriver à vous. On nous indique que vous allez pouvoir concrétiser un projet qui demande peut-être des finances. Donc on voit ici un investissement, on voit une acquisition qui va pouvoir arriver. On vous parle aussi de quelque chose de nouveau en lien avec votre carrière. Il y a pu y avoir des blocages, mais ici il va y avoir une opportunité qui va arriver vers vous et vous allez avoir de fortes intuitions qui vont pouvoir vous guider. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir les messages avec le tarot. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Quels sont les messages pour cette journée? Alors à la coupe, nous avons la carte du chariot et nous avons la carte du 10 de bâton. Donc vous avancez ici, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. La carte du chariot peut nous indiquer aussi un déplacement, un déménagement qui va se concrétiser après beaucoup de démarches, après beaucoup d'efforts que vous avez fournis. Mais en tout cas, avec le chariot, vous avancez vers la réussite, vous avancez vers le succès. Et on voit que vous arrivez au bout d'un cycle qui a pu être très éprouvant. Donc on va voir quels sont les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 de bâton. Donc, on voit ici que vous persévérez. On voit aussi que vous donnez beaucoup d'efforts dans vos projets pour pouvoir faire avancer ce qui vous tient à cœur. Alors, nous avons la roue de fortune, nous avons le 4 d'épée, nous avons la reine d'épée, nous avons la tour, la force et le valet de bâton.
Donc ici, il y a une prise de conscience importante. Avec la tour, on voit que vous ressentez un déclic à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. On vous parle aussi de beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie que vous fournissez pour faire avancer vos projets. Il est question effectivement d'étudier un nouveau projet, de pouvoir commencer quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Avec le valet de bâton, on vous parle d'inspiration, de créativité, donc on voit que vous êtes énormément guidé, vous avez beaucoup d'imagination, mais il y a aussi une période qui est très fertile où vous vous sentez justement guidé pour avancer dans tout ce qui vous tient à cœur. On vous parle d'un nouveau cycle avec la roue de fortune. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui commence à se mettre en place. Et en même temps, avec le 4 d'épée, on vous invite à lâcher prise, à prendre du recul sur tout ce que vous vivez. Alors, ça peut être un temps de pause dans lequel justement vous allez avoir des éclaircissements, vous allez pouvoir transformer certaines choses. Mais la tour, c'est quand même un changement rapide qui va arriver vers vous. C'est le fait vraiment de commencer de nouvelles choses avec de nouvelles bases. Ça nous indique aussi avec la reine d'épée que vous prenez le temps d'étudier chacun de vos projets. On voit aussi que vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Et en même temps, avec ce valet de bâton, on a une énergie très innovante. Donc on voit que vous avez à cœur de développer de nouvelles choses, peut-être de développer un nouveau domaine. Et avec la force ici, vous lâchez prise, vous vous libérez de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc c'est vraiment une prise de recul importante. Et on voit que c'est une transformation que vous ressentez en vous. C'est aussi un temps de réflexion actuellement. On voit peut-être une introspection, on voit que vous faites le point. Vous prenez vraiment de la hauteur sur tout ce que vous vivez en ce moment. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des 77. Donc, on va voir ce qui va se passer. Hop. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons la porte ouverte et nous avons le verre. Donc il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. On voit une invitation, un moment de partage, quelque chose qui va être une annonce importante pour vous. En tout cas, avec le verre, on vous parle d'une célébration. On vous parle peut-être aussi d'un moment où vous allez pouvoir vous rapprocher avec une personne. La carte du verre peut nous montrer quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Donc une annonce importante qui va vous être faite. On voit que vous allez sortir ici du labyrinthe, vous allez trouver l'issue d'une situation. Alors, quels sont les messages ? Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la faux, nous avons la réflexion et nous avons la ligne. Donc actuellement, on nous confirme que vous réfléchissez, vous faites le point. Ça peut nous parler aussi d'une période d'introspection où vous prenez énormément de recul sur tout ce qui vous entoure. Mais on voit que vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes. Ici, il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Il y a vraiment un désir de changer, d'apporter de la nouveauté dans tout ce que vous vivez. Alors, nous avons la carte de l'arbre, nous avons la carte de la guitare. Nous avons les épées, nous avons les vacances, la carte sombre et nous avons le message. Alors ici, on nous indique que vous êtes de plus en plus ancré, vous vous connectez à la nature. Vous avez ce désir vraiment de rentrer dans des énergies beaucoup plus concrètes. On voit aussi que vous avez envie de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre corps, de votre esprit. Donc il y a de nouvelles idées, il y a beaucoup d'imagination et avec cette carte de la guitare, on peut nous parler d'un projet créatif, d'un projet artistique qui vous anime actuellement. On voit que par rapport à ce projet, vous allez prendre de nouvelles décisions. Il va y avoir aussi un message important qui va arriver à vous. Donc ça peut être une décision que vous attendez depuis longtemps. On voit une information qui va permettre de mettre en lumière une situation qui pouvait être un petit peu mystérieuse, un petit peu floue. Mais avec cette carte aussi, on vous parle de vacances. Donc il est question d'un temps de repos où vous analysez vraiment la situation présente. Avec la carte de l'arbre aussi, on voit vraiment une forte connexion. On voit un désir de vous ancrer dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages.
Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition, il me semble. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Quels sont les messages qui ressortent spontanément? Alors, quelles sont les énergies? Alors, on vous parle de changement, on vous parle de lâcher prise. Donc ici, on vous dit que c'est le moment pour entamer un changement dans votre vie. On voit qu'il y a de nouvelles énergies qui se préparent. Nous avons la fertilité, donc ça nous confirme qu'il y a une période fertile, il y a de nouvelles idées qui sont présentes. Vous ressentez qu'il y a un changement qui commence à se mettre en place et vous ressentez beaucoup d'intuition par rapport à ce changement. Nous avons la jalousie, donc prudence. Il peut y avoir une personne envieuse autour de vous, une personne qui pourrait essayer de créer certains blocages. Le mouvement, donc vous voyez, on a vraiment cette idée de changement, d'évolution, où les énergies sont tout le temps en mouvement et où vous ressentez justement ce mouvement en vous. On vous parle d'une élévation, on vous parle d'une ascension. En tout cas, vous êtes dans une période ici de renouveau, vous attirez de nouvelles énergies vers vous et vous ressentez qu'il y a quelque chose qui évolue de plus en plus. On vous parle d'une transformation, on vous parle de dons. Donc vous allez vraiment pouvoir développer des capacités, quelque chose que l'on vous a transmis. En tout cas, il est question d'une transformation, il est question d'un changement par rapport à des capacités que vous avez. Nous avons aussi le printemps, donc le printemps représente aussi quelque chose qui va éclore un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Et on vous parle d'abondance, donc vous recevez de nouvelles choses, c'est une période de récolte. Nous avons aussi la nature, donc vous recevez des messages importants par la nature, par les arbres. Vous avez vraiment une connexion forte avec votre environnement de vie. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi ce qui va se passer au niveau amoureux. Donc, je vais utiliser deux oracles. Je vais utiliser le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et je vais utiliser aussi l'oracle des amoureux. Donc, quels sont les messages pour cette journée pour vous au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons le voyage et nous avons la solitude. Alors ici, ça peut nous parler d'un voyage en amoureux. Ça nous indique aussi qu'actuellement, vous êtes dans une période de réflexion par rapport à votre vie sentimentale. Vous ressentez une transition importante. Vous ressentez qu'il y a un changement qui se prépare dans votre vie amoureuse. Donc, on va voir les messages. Celle-ci qui veut venir. Hop. Et celle-ci. Alors au dos du jeu, nous avons la carte du travail, nous avons la méditation et nous avons le bonheur. Donc ici, on nous parle d'un travail sur soi. On nous parle ici d'un travail intérieur qui va faire évoluer les choses. On voit que vous allez retrouver du bonheur, de la joie dans votre vie amoureuse. Donc vous allez ressentir vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de complicité avec la personne que vous aimez. Alors, on va voir les messages. Nous avons le décentrage, nous avons le couple sacré, nous avons la compréhension, nous avons la patience, nous avons la transmutation magnifique, nous avons la colère, nous avons l'espoir, les espoirs, le féminin sacré et nous avons la carte de la gratitude. Alors ici, on a cette énergie de transformation, de renouveau. Donc on voit qu'actuellement, au niveau sentimental, il y a une métamorphose. Vous ressentez des changements intenses dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Vous avez beaucoup plus de compréhension sur tout ce que vous vivez. Mais il y a aussi un désir de prendre le temps nécessaire, de vivre vraiment le moment présent. On voit aussi que vous ressentez qu'il y a quelque chose de très intense. Ici, on nous parle de couple sacré, donc il y a une relation très forte qui est présente. Mais on voit que dernièrement, il y a pu y avoir une certaine incompréhension. Avec la carte de la colère, peut-être qu'il y a eu des désaccords, des tensions qui ont été présentes. Cette carte nous montre aussi un coup de foudre qui est arrivé. Donc quelque chose de très fort que vous avez ressenti au niveau sentimental. On voit aussi que vous allez pouvoir recevoir de nouvelles choses. Vous avez beaucoup de gratitude pour tout ce qui arrive à vous.
Mais il y a vraiment un désir de vous reconnecter au moment présent, de pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Alors, ça peut effectivement nous parler d'un projet en commun auquel vous réfléchissez actuellement, mais on voit que vous souhaitez prendre le temps nécessaire. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se réaliser, en tout cas des espoirs qui sont présents. Et avec la carte du féminin sacré, on nous indique que vous ressentez beaucoup d'intuition, beaucoup de messages en vous qui vous guident énormément. On a quand même ce très beau papillon qui ressort au centre, donc il y a des changements intenses que vous ressentez en vous et qui se préparent dans la matière. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? Donc on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc les amis, on vous dit que vous méritez d'avoir de la joie dans votre vie amoureuse. On vous invite vraiment à accueillir de nouvelles énergies, beaucoup plus positives. Nous avons aussi l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc ici, vous ne faites qu'un avec la personne de votre cœur. On voit vraiment une osmose qui est présente. Et nous avons, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Donc on voit ici qu'il y a pu y avoir des désaccords. On voit que justement vous allez trouver des compromis avec la personne que vous aimez. Et il y a quelque chose qui va se transformer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, je reprends les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qu'elles nous disent. Alors nous avons l'arbre, donc l'arbre nous indique vraiment que vous allez vous sentir ancré pour cette journée, vous allez recevoir beaucoup de messages par la nature, ça peut être aussi un oiseau qui se pose sur votre fenêtre, donc vraiment une forte connexion avec la nature. Par rapport à votre foyer, on a quelque chose qui se prépare pour la fin de l'année. On voit aussi que vous allez retrouver un équilibre avec les personnes avec qui vous vivez. Et nous avons aussi la famille, donc on voit vraiment une forte complicité qui est présente. Concernant un voyage, il va y avoir des déplacements qui vont être importants parce qu'il va y avoir une forme de libération qui va arriver à vous. Ça peut être un voyage que vous attendez depuis longtemps et qui va pouvoir se concrétiser. Au niveau amical, on vous parle de complicité, de partage, avec une personne peut-être du signe du cancer, ou en tout cas avec une personne qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Au niveau sentimental, vous suivez votre bonne étoile, vous ressentez une forte connexion avec la personne que vous aimez. On vous parle de signes de synchronicité qui sont présents et vous allez pouvoir ressentir beaucoup plus d'apaisement par rapport à quelque chose qui a pu amener des blessures. Dans votre moi intérieur, on voit que vous fournissez beaucoup d'efforts dans vos projets, vous mettez beaucoup d'amour dans tout ce que vous entreprenez. On voit que vous allez recevoir un message important, un message qui va vous parvenir après une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Au niveau familial, nous avons Love You Forever, donc il y a une personne de votre famille, un lien qui va pouvoir s'intensifier. Au niveau professionnel, nous avons un message qui concerne un contrat, un engagement qui va pouvoir se concrétiser. Au niveau financier, on vous parle de sagesse, de maturité. Donc, on voit vraiment que par rapport à vos finances, vous faites le point, vous réfléchissez. Et il va y avoir aussi pour vous un retour à la stabilité. Et au niveau général, vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. Et on voit quand même avec l'abeille que vous prêtez attention à chaque détail. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également pour cette journée quels sont les deux messages et on va voir donc le message de votre ange gardien. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un quartz rose. Donc, voici la première pierre. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Donc quartz rose ou améthyste ou les deux, c'est comme vous le ressentez en vous.
Alors, on va commencer par le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui apporte tendresse et douceur dans les relations, que ce soit au niveau amoureux, amical ou autre. Donc, le message pour vous, c'est de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc ici, votre ange gardien vous transmet des messages. Vous pouvez trouver des pièces de monnaie sur votre chemin. Ce sont des messages de votre ange gardien. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et les angoisses. C'est une pierre aussi qui permet de se souvenir de ses rêves, d'avoir des rêves lucides. Donc le message pour vous, c'est célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc ici, on est vraiment dans des énergies d'abondance. Donc on voit que vous allez recevoir des cadeaux, vous allez être récompensé pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.